Et comme je vous avais dit, cette semaine, vous verrez que je vais m'attarder le plus sur le FPI. Ce que beaucoup ne comprennent pas. En réalité, il n'y a que le FPI. Que vous ayez FPI frélaté à Finguessan, que vous ayez le FPI en déliquescence qui se fait appeler aujourd'hui PPACI, que vous ayez le MGC, que vous ayez le COGEP, tout ça, c'est la même chose. Et donc, il faut les combattre comme un ensemble. Parce qu'à la vérité, ils fonctionnent toujours sur le même modèle, c'est-à-dire sur la haine de l'autre. Mais ils ont aussi une caractéristique qui fait honte, c'est qu'ils ne valent absolument rien du tout en termes de production, que ce soit intellectuelle, que ce soit humaine, ils ne peuvent rien produire. Ce sont des destructeurs par essence, par leur nature, mais qui veulent se donner la contenance qu'ils n'ont pas. Et donc, il est important à certains moments qu'on puisse s'attarder sur certains détails pour démonter tous les mensonges afin que l'histoire retienne le vrai du faux. C'est vraiment très important. C'est en ce sujet-là que je vais vous parler aujourd'hui de la SAF, c'est-à-dire la sentinelle anti-fraude créée de toutes pièces par la nébuleuse du FPI. Et on va vous parler aussi de la coquille vide du MGC de Simone Eve Gbagbo. Et donc, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que tous les articles que nous lisons aujourd'hui sont tirés du journal L'Informateur. Et c'est son édition du 19 au 25 juin 2023. Donc, c'est toute la semaine, le journal de la semaine que je vous lis pour ceux qui voudraient vérifier. SAF d'Abiba Touré, la pieuvre qui va définitivement couler Laurent Gbagbo. Un organe baptisé SAF, qui aurait pour attribution la lutte contre la fraude aux élections, a été créé par la chef de cabinet de Laurent Gbagbo. Une véritable pieuvre conçue qui va définitivement emporter le vieil homme dictateur aux mains pleines de sens de la scène politique ivoirienne. Vous voici la preuve. La sentinelle antifraude, en abrégé SAF, organe dont le lancement d'activité a été fait le 5 mai 2023 au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, est doté d'un bureau central de 18 membres. La présidente est Abiba Touré, secondée par Ousmane Sy Savané. Dans la présentation faite par Madame Abiba Touré, SAF aura des décentralisations dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour faire remonter tout cas de fraude électorale au bureau central. Telles sont en contracter les missions assignées à cette structure. Mais déjà, comme pour annoncer les couleurs de son caractère de déstabilisation et de désunion, le 5 mai 2023, lors de la cérémonie de présentation de cette structure qui a tout d'une pieuvre, plusieurs incidents ont émaillé la rencontre. Le premier couac, il est de grande importance. L'absence remarquée d'Hubert Oulaye. Alors qu'il était bel et bien à Abidjan, Hubert Oulaye ayant préféré ne pas s'associer au fonctionnement de cette structure. Il est important et pour le président exécutif du PPACI, la formation de Laurent Gbagbo. Deuxième couac à noter, au cours de la même cérémonie, l'ambassadeur Aka Emmanuel, directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, a préféré lui quitter la salle, tout énervé car se sentant frustré par l'attitude hautaine de Abiba Touré et de Stéphane Kipré, l'ex-gendre de Laurent Gbagbo. Troisième couac à retenir, Assoa Adou, de l'avis de tous les participants à cette réunion, aurait fait un de ses plus mauvais discours. Quatrième couac, Dame Abiba Touré, qui fait à la fois office de chef de cabinet et de porte-parole de Laurent Gbagbo, a été violemment critiqué par tous les groupes WhatsApp internes au PPACI. Pour beaucoup de militants, la création de la SAF donne à l'opinion publique l'impression que le PPACI
est toujours victime, toujours malmenée. Cette posture de victimisation déplairait énormément à beaucoup de cadres du parti. Pour eux, le PPACI est plus dans les plaintes et dans la déconstruction que dans la construction. L'exemple le plus achevé pour beaucoup d'entre eux, c'est la négligence ou le peu d'intérêt accordé au choix de leurs représentants dans les commissions électorales indépendantes locales. Des figures comme Damana Adiameda dit Damana Pikas, Kwao Justin ou encore Hubert Oulaye ont violemment pris à partie un de leurs, le pauvre Boli Saturnin, ancien député de Ouragayo et vice-président de la commission électorale du PPACI. La majorité des cadres le trouvant amorphe. Pourtant, il est connu jusqu'à ce jour que le président de la commission électorale du PPACI est Demba Traoré. Il siège actuellement à la commission centrale de la CEI sur proposition du PPACI. Il est donc juge et parti. Mais qui au sein du PPACI peut s'en plaindre? Telle est la question. La réponse est simple, personne. Car Demba Traoré est l'oncle de Nadi Bamba, l'épouse de Laurent Gbagbo. Il est donc le beau-père du Christ de Mama. Abiba Touré, présidente de SAF, est membre de l'écurie Nadi Bamba. Les activités de la SAF seraient financées par Stéphane Kipré, premier vice-président du parti de Laurent Gbagbo. Africa News, journal d'investigation de la République démocratique du Congo, vient de l'épingler dans un article récent écrit par afriquesoir.net le 24 mai 2023, je répète, le 24 mai 2023, à travers diverses sociétés qu'il gère dans ce pays. Au final, pour des ancêtres, entre guillemets, comme Oula Ubey et Damana Pikas, Abiba Touré, à travers sa structure, se fait de la publicité afin de s'imposer dans le parti PPACI. Dans la réalité, la SAF est un prête-nom juridique utilisé par le PPACI dans le but de légitimer à la suite d'une prétendue longue campagne de non-conformité du processus électoral un projet de désobéissance civile, de déstabilisation qui sera qualifié de nécessaire dans le but de rétablir Laurent Gbagbo dans ses droits civils et politiques. Laurent Gbagbo et beaucoup de ses proches utilisent l'artifice juridique pour se remettre dans le jeu électoral ivoirien. Tous les partis possèdent en leur sein un spécialiste des questions électorales. Le PPACI est représenté au bureau central de la commission électorale indépendante, dans les commissions électorales locales et régionales. D'où vient l'idée de la création d'un organe partisan qui se donne les droits arbitraires et d'être arbitre et régulateur des élections en Côte d'Ivoire. Pour beaucoup, la raison de l'existence de la SAF n'est donc pas ce que Abiba Touré veut faire croire. Pour rappel, en 2020, Laurent Gbagbo s'était désengagé de l'appel de la désobéissance civile lancé par la coalition de l'opposition. Car pour lui, la coalition n'était pas assez solide. Ses membres n'avaient pas suffisamment travaillé sur les mentalités des populations avant de lancer cet appel à la désobéissance civile. SAF vient donc comme un instrument qui pourrait, à travers la multiplication des communications, à la longue, légitimer tactiquement un appel à une quelconque insurrection ou mobilisation populaire. À ce jour, et dans toutes les sorties de Dame Abiba Touré, aucune indication n'est donnée sur le processus de fonctionnement de la SAF. Aucun compte rendu d'une quelconque réunion du bureau central des 18 membres n'a été notifié et connu. Tous constatent que toutes les sorties de Dame Abiba relèvent de son initiative personnelle, loin des 18 membres du bureau central. Aucune base de données sur les membres du bureau n'est connue. La SAF est donc uniquement une création de stratégie communicationnelle.
En définitive, une observation attentive de l'animation du PPACI montre qu'un malaise existe dans le fonctionnement de la SAF. Beaucoup de hauts cadres du PPACI n'hésitent plus à affirmer que Habiba Touré verse dans l'émotion et dans la surenchère. Des hauts juristes du PPACI disent qu'elle ne maîtrise pas l'ordonnancement juridique ivoirien. Un jeune juriste du PPACI a confié qu'Habiba Touré se documente beaucoup, mais que malheureusement, elle fait des interprétations erronées. Des cadres et non des moindres disent aussi ne pas vouloir être comptable de ses agissements. C'est la raison pour laquelle des personnalités comme Hubert Oulay, préfèrent axer leur communication sur l'angle de la condamnation de Laurent Gbagbo et non la promotion de la sentinelle antifraude ou quelques brigades électorales. À regarder de près le mode opératoire de la SAF, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a à coup sûr une sous-traitance de la technologie informatique à partir d'un logiciel installé hors de la Côte d'Ivoire. Très souvent, en pareille circonstance, le jeu se fait entre 2 ou 3 personnes qui alimentent de telles cellules depuis l'étranger. Et donc, mesdames et messieurs, on vient de vous présenter la SAF. On vient de vous dire comment ça a été mis sur pied, comment ça crée beaucoup de problèmes entre eux-mêmes là-bas. Et on vient aussi de vous expliquer certains détails très importants. La SAF qui est créée pour plusieurs objectifs. Sachant bien que Laurent Gbagbo ne peut être candidat, mais il faudrait que, au lieu d'aller sur le terrain juridique où ils sont déjà condamnés, où tout est déjà forclos, ils créent de toutes pièces cette structure-là pour exister de façon communicationnelle et préparer les esprits aussi. Comme Laurent Gbagbo l'a dit en 2020, si les insurrections n'ont pas fait autant de morts comme Laurent Gbagbo sait le faire, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de créer tous les stratagèmes. En réalité, la SAF que vous voyez là, ce n'est qu'un petit instrument, mais c'est en même temps aussi un alibi pour arriver à leur fin. Et donc, ce qu'on vous dit, je ne dirai pas le nom de certaines sociétés, sinon on sait très bien qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui sont là, qui donnent des biens, qui offrent des services et qui utilisent aujourd'hui et qui, ma foi, même seraient en lien avec le PPACI pour espionner nos autorités, pour espionner nos positions militaires et pour surtout espionner les cadres du RHDP. Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Mais c'est une manière pour moi de leur dire qu'on sait dans quoi ils sont. Et que depuis très longtemps, on sait. Je n'ai pas encore dit les noms de ces structures-là. Je ne dirai pas plus que ça. Mais au-delà même de ce facteur-là, à travers la SAF, on a aujourd'hui la capacité de vous dire qu'ils sont en connexion avec les Russes pour manipuler les chiffres afin de discréditer la CEI. Et ça aussi, on va vous dire qu'on est au courant. Et donc tout ça, en toile de fond, la base même là, c'est pour créer la violence. Et maintenant, mettre dans la tête des gens, non, il y a eu 2 résultats, donc c'est comme ça. Mais ça ne passera pas. Parce que nous aussi, on a préparé notre machine de la violence pour vous attendre. Trop parler là, ça perd temps. Nous aussi, on aura à prêter tout ce qu'il faut. Et on vous attend. Et c'est en ce moment-là que j'interpelle le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire d'interdire purement et simplement la SAF. Parce que c'est un instrument illégal, c'est un instrument confligène, c'est un instrument pernicieux, c'est un instrument extrêmement dangereux qui va créer les doutes. Or, à partir de ces doutes-là, ils auront pris le temps de préparer les esprits. Ça ne se passera pas en un jour, c'est un processus. Ils veulent convaincre les autres. Mais ceux qui vont s'ajouter à eux pour pouvoir s'amuser à ce jeu-là, on va vous accorder le traitement qu'il vous faudra sans état d'âme. Et donc, on vous regarde. Mais dans ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas vous en sortir. Depuis très longtemps, je tourne autour du pot. Je n'ai jamais donné certains détails. Mais aujourd'hui, je peux en donner, comme je viens de le faire, pour interpeller l'autorité en place, de jouer son rôle, d'interdire la SAF, d'interpeller les dirigeants du PPACI
à quitter dans le subversif, s'ils ont été incapables sur le terrain politique d'apporter les arguments pour démontrer que Laurent Gbagbo a un nom sale et qu'il n'est pas pu laver ce nom-là, je crois que c'est au voleur, comme disait un criminel célèbre en Côte d'Ivoire, Blé Goudé, c'est au voleur de démontrer qu'il n'est pas voleur. C'est à Laurent Gbagbo de nous démontrer qu'il n'est pas le braqueur de la BECEAO. Le braqueur à cause de qui la BECEAO était obligée de fermer les succursales en Côte d'Ivoire. Qu'il vienne nous le démontrer. Qu'il vienne nous démontrer qu'il n'a pas, par abus et par instinct dictatorial, qu'il ne s'est pas accaparé d'un pouvoir après avoir perdu. Laurent Gbagbo veut nous ramener dans un remake de 2010. Mais ce que vous oubliez, c'est que vous n'êtes plus au pouvoir. Ce que vous oubliez, vous n'avez plus vos miliciens libériens, vous n'avez plus vos machines de la mort. Et vous serez en face d'un peuple qui vous a déjà vomi et qui vous déteste. Parce que vous ne valez rien, parce que vous ne produisez rien, mais vous avez de fortes gueules pour perdre le temps à tout le monde et vous voulez prospérer sur la mort des Ivoiriens. Cette fois-ci, ça sera vous, votre mort, qui va faire prospérer les Ivoiriens. Il faudrait que ce soit clair parce que les populations vous attendent au tournant pour régler définitivement votre cas. Et Laurent Gbagbo lui-même et tous ceux qui se sont mis dans cette dynamique-là, vous n'allez pas le regretter. On continue toujours avec le sujet de la SAF, mais pour faire un rapport historique avec ce qui s'est passé en 2010. Et donc, ce deuxième sujet a pour titre « Roger Saoré, tu te caches pourquoi? Je me cache parce que je n'ai pas envie de me marier à ta maman pour lui faire ce que ton papa lui a fait pour t'accoucher. C'est à cause de ça. Parce que si je fais ça à elle devant toi, là, je ne crois pas que tu vas pouvoir naître. Si ce n'est pas suffisant encore, là, il faut venir encore, je vais te donner 2 explications. Je vais prendre les noms de ta maman, sont en bas là, pour dire ça un à un, sur la toile ici. Là, tu vas comprendre. Comme vous êtes des animaux, là, nous, on va vous montrer que la brousse, là, c'est fait pour les sauvages. Donc, on y va. Il faut écrire encore. Je vais te donner encore plein. Je vais prendre 5 minutes pour faire la généalogie de ta famille maudite. Toi, tu es là, quelqu'un dans le noir. Toi, tu prends ton temps pour venir le regarder. Mais toi-même, là, ton papa, il est maudit. Ta maman, elle est maudite. Toi-même, tu es le résultat de la rencontre de 2 malédictions. Donc, tu es une abomination. Si ça ne te suffit pas, il faut revenir encore. Il faut écrire la même phrase encore. Je vais prendre 5 bonnes minutes pour toi. Je vais faire la généalogie de ta famille. Voilà des criminels. Moi, j'ai le courage de venir sortir ici pour dire ce que vous faites dans le fond. Et ça vous fait mal. Mais si ce que je dis est faux là, il faut sortir pour dire ce que tu dis c'est faux. Depuis le premier jour où vous avez fait les premières réunions des miliciens, j'interpelle le gouvernement et les Ivoiriens. Et je le ferai. Et je ne vais pas cesser. Et on va vous combattre. On ne peut plus accepter que les Ivoiriens meurent à cause de vous. Vous n'êtes pas plus important que les 30 millions d'Ivoiriens. Et cette fois-ci, les 30 millions d'Ivoiriens vont vous enterrer. Et donc, celui qui saute sur les détails là, ce n'est pas moi. Je ne laisse pas, hein. Si les garçons encore, il n'y a qu'à écrire encore. Ce que je vais démontrer là, je vais demander pardon à nos mamans, ils n'ont qu'à quitter sur la toile. Comme ils sont mal élevés là, il n'y a pas école pour ça. Ce que je dis là, mais je mets quiconque au défi de venir dire que c'est faux. C'est parce que ça vous fait mal. Mais je vais continuer à dire tous vos conneries par détail et par anticipation. La SAF pour faire pire que Damana Adia Picasse. 30 novembre 2010, tous les Ivoiriens et les citoyens du monde entier sont scotchés devant leur poste téléviseur. Ils attendent avec joie, mêlée de suspense, calculatrice en main, les résultats du premier tour des élections présidentielles ivoiriennes. Aux environs de 19 h GMT, en direct à la télévision,
un fait inédit se produit. Un acte indigne des nations modernes, jamais enregistré dans les annales. Le document de compilation des résultats de vote par région que tenait en main le porte-parole de la commission électorale indépendante, M. Bamba Yakuba, lui est violemment arraché par le Kidam Damana Adia Pikas, représentant du candidat de la majorité soi-disant présidentielle, en abrégé LMP de Laurent Gbagbo. Sans remords, le criminel endurci Damana Adia Pikas déchire le dit document en petits morceaux. Aujourd'hui, avec la mise en place par le camp Laurent Gbagbo d'une structure partisane, subversive, dont la mission serait de lutter contre la fraude aux élections, les mémoires individuelles et collectives des populations se rappellent cette scène tristement virale. Sacrilège, pourrait-on s'écrier. Ces gens ne veulent donc pas en finir avec le désordre et la loubardisation dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. C'est sans aucun doute le scénario qui se profile à l'horizon en 2023, aux prochaines élections, avec la mise en place de sentinelles antifraude électorale, en abrégé SAF. L'annonce du maillage de cette structure au plan national est un motif d'inquiétude. En effet, Abiba Touré, chef de cabinet, porte-parole du Laurent Gbagbo, qui dirige cette structure, s'est donné pour mission ou pour objectif de mettre en place des démembrements sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ces structures locales vont remonter les cas de fraude au bureau central. Quand on sait que le contenu de la mission de la SAF n'est jusqu'à ce jour pas amplement dévoilé, ni les 18 membres, ni à personne d'autre, il est aisé de comprendre qu'il s'agit plutôt là de la mise en mission de plusieurs Damana Pikas dans les régions et dans les départements du pays. Ce seront alors des micro-structures dont les animateurs s'arrogeront le droit de faire irruption dans les bureaux de vote, de déchirer les bulletins ou autres documents électoraux. Au nom de la force des muscles, ce sont des actes de vandalisme que Dame Abiba Touré se prépare à légitimer à travers la SAF. Imaginez un seul instant que des membres de la structure locale de la SAF assiègent des bureaux de vote le même jour dans plusieurs localités du pays, sous prétexte qu'il y aurait découvert des cas de fraude, qu'ils arrachent les documents et les incendient ou les déchirent à la manière de leur modèle Damana Adia Pikas en 2010. Qu'adviendra-t-il? Surtout si en face, ils trouvent d'autres citoyens qui s'opposent à cette inconduite. Ce sera le lit à la violence dommageable. SAF est donc tout simplement une mauvaise inspiration. Dont les activités vont forcément déborder et planter dans diverses régions du pays les germes d'une crise que tous les habitants de la Côte d'Ivoire sont unanimes à vouloir éviter. SAF devrait hic et nunc mettre fin à ces activités. Il vaut mieux prévenir que guérir, dit l'adage. Et donc, mesdames et messieurs, toujours le modèle de la SAF dont nous parlons ici, en réalité, si 2010, en date du 30 novembre 2010, Damana Pikas a pu déchirer les résultats parce qu'ils avaient la force des armes, ils se disent aujourd'hui pourquoi ne pas refaire la même chose. Ils savent aussi que nous, les citoyens libres qui allons voter, mon vote ne va pas être déchiré.
Ça, c'est même plus l'affaire d'Alassane Ouattara ou mais RHDP. Moi, j'ai voté, quelqu'un va venir déchirer ou même saccager le bureau là. Il y aura mort d'homme. J'ai dit, il y aura mort d'homme ce jour-là. Donc là, ceux qui s'en ont voté là, eux, c'est des animaux, mais c'est des chiens. Et là, ils ne sont pas importants. Et puis des groupuscules d'individus minoritaires, ultra violents, xénophobes, tribalistes vont venir pour dire qu'eux, ils vont déchirer. Mais ce jour-là, il y a quelqu'un qui va prendre rendez-vous avec la mort. Et donc, je ne suis pas et je ne vais jamais accepter, et la majorité des Ivoiriens ne va jamais accepter que son vote soit banalisé par des brigands, par des loupards. Comme ça marchait en 2010. Maintenant, ils disent qu'ils vont mettre plusieurs... Ils vont décentraliser maintenant. Ça ne va plus être Abidjan seul. C'est que Damana Picasso a fait là. Ils vont aller aux élections en désespoir de cause. Ils vont aux élections. Mais lors des proclamations des résultats là, ils vont profiter pour saccager dans les différentes régions. Voilà leur plan. J'ai dit, je vais tout dire aux gens. Je vais tout dire. Si le gouvernement veut, ils n'ont qu'à prendre ça au sérieux. S'ils veulent, ils n'ont qu'à laisser. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Mais les populations, là, on ne va pas laisser des bandits venir distraire le peuple ivoirien. Et donc, s'ils savent qu'ils n'ont plus d'autre choix, parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent, ce n'est pas aller aux élections. Parce qu'ils n'ont pas d'électorat. Ils n'ont pas de moyens financiers. Et ils n'ont pas de crédibilité sur le terrain. Voilà tout ce qui leur manque. Et donc, comme ils savent que ce sont des handicaps très lourds à supporter pour aller aux élections, si tu n'as pas militant, tu vas gagner l'élection comment? Tu n'as pas l'argent, tu vas faire campagne comment? Tu n'as pas de crédibilité pour dire voilà ce que j'ai fait, mais voilà ce que je vais faire. Tu peux parler, tu peux dire quoi? Donc, ils sont déjà morts avant le début du film. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut tout faire pour que ces élections n'aient pas lieu. Donc, il faut faire plus de bruit. Mais j'ai dit, vous n'allez pas faire bruit plus que quelqu'un ici. On vous connaît, ça fait partie de vos stratégies. Quand ils veulent quelque chose, ils font plus de bruit pour distraire le monde. Mais il n'y a aucun Ivoirien qui n'aura peur d'un autre Ivoirien ici. Il n'y a aucun Ivoirien qui va s'asseoir et puis on va venir s'amuser avec sa vie. Il n'y a aucun Ivoirien qui va s'asseoir en face de vous, des rétrogrades, des individus sans valeur, des improductifs qui ne prospèrent que dans la violence, des parasites. Et ils vont venir le jour des élections pour dire on a découvert la SAF là-bas. On comprend mais votre violence là, on va vous faire avaler ça en même temps. Et donc on va terminer avec le sujet numéro 3 qui est la grosse coquille vide de la promotrice des escadrons de la mort, Madame Yves Simone Babo. Celle-là même qui a applaudi les viols des autres femmes ivoiriennes. C'est d'elle qu'on va vous parler. Elle aussi, elle a créé son parti. Mais comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que le mois de mai dernier, elle a dit, depuis Bouaké, qu'il faudrait que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste pour éviter des violences. Donc l'éternel des armées lui a dit qu'il y aura violence. Mais toi et ton éternel des armées là, on va vous prendre et puis vous noyer. Ton faux Dieu païen que tu adores là, qui te fait changer. Tantôt, il te dit d'être sur la bonne voie. Tantôt, il te demande d'être dans le mauvais chemin. Cette fois-ci là, ça sera l'occasion de mettre fin à ce Dieu païen que tu as en tête et que tu prends pour une divinité sérieuse. Et donc, on va parler de son parti, le MGC, qui en réalité n'est qu'un tonneau vide, mais aussi un instrument du FPI, Frélaté, PPACI. En réalité, tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Tout ce qu'ils font, tel a insulté, tel a... Tout ça là, faciliter l'équation, tout cela sont même chose. Quand tu vas dans une rivière là, tu as attrapé tilapia, tu as attrapé, comment on appelle, saumon, tu as attrapé silio, tu as attrapé tout type de poissons là. Si c'est dans la même rivière là, on les appelle tous les poissons d'une même rivière. Ceux-là, c'est comme ça ils sont. Donc tout le cinéma de mauvais goût qu'ils sont en train de faire là, l'autre a insulté, hey, c'est les niais que ça peut distraire, c'est les esprits affaiblis, c'est les esprits affaissés. C'est les esprits qui sont condamnés par la lourdeur de la pesanteur que ça peut distraire. Sinon nous autres là,
On sait que tous ceux-là, ce sont les haineux, ce sont les tribalistes, c'est l'extrême droite, ce sont les adeptes de Joseph Mengele qui sont là comme ça. Poison, là, il n'y a pas son petit. Poison, là, tu as bu son petit, ça va te tuer. Tu as bu son beaucoup, ça va te tuer. Tout cela, il n'y a pas petit dedans. C'est pourquoi Blé Goudo, Simono, Afio, tout, il faut les traiter, il faut les attacher avec la même corde. L'ex-première dame, Simone Eve Gbagbo, promotrice des escadrons de la mort, qui se fait appeler pompeusement la dame de fer. Pour ses hurleuses sorties dans la presse, s'est détachée avec ses anciens camarades et son époux, à savoir les caciques et le mentor du PPACI, le criminel de guerre lourdement condamné pour le braquage de la BCAO, Laurent Gbagbo. Son conjoint, de qui elle se tient à bonne distance, mais au jour d'aujourd'hui, politiquement, que représente réellement le parti de Simone Eve Gbagbo, le MGC, et combien pèse son parti politique. Concernant sa non-adhésion au PPACI du Laurent Gbagbo, le criminel de guerre non assagi, régulièrement condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCAO et dont le nom est très sale, Simone Eve Gbagbo disait tantôt pour clarifier sa position: je suis dans l'activité politique depuis l'adolescence. J'y ai consacré la plus grande partie de ma vie et je ne compte pas abandonner maintenant. Je sais que pour faire de la politique, qui est une lutte permanente, il faut un instrument de lutte. C'est pourquoi il existe les partis politiques, les mouvements, associations ou comités à vocation politique ou autres formes d'organisation pour mener la lutte au plan politique. Moi, je choisis actuellement de mener la lutte, de poser les actions politiques à travers un mouvement, le mouvement des générations capables, en abrégé MGC. Et ce, à l'occasion de la visite que lui ont rendue le samedi 22 janvier 2022 à son domicile à la Riviera Golf des membres de l'ancienne direction de l'ex-FPI Gbagbo. Pour exister en politique, il faut non seulement faire entendre sa voix, mais aussi et surtout avoir du poids et du crédit pour pouvoir avoir une place de choix autour de la table ronde où se tiennent des débats politiques inhérents à la vie de la nation ivoirienne. Pour ce faire, il faut absolument investir le terrain politique, avoir une parfaite assise sur toute l'étendue du territoire national pour se donner un solide coffre et beaucoup de crédit pour compter véritablement dans ce marigot politique ivoirien. Quant à Simone Eve Gbagbo, elle a choisi d'être la porte-parole d'un ensemble irrégulier composé d'organisations politiques rabougries et des structures de la société civile qui ne comptent guère, notamment le Parti ivoirien des travailleurs, c'est-à-dire le PIT, qui se cherche depuis belle lurette, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, en abrégé AIRD, qui n'arrive à réaliser une seule activité politique, l'Union des sociodémocrates USD, qui existe que de nom, le Parti communiste révolutionnaire de la Côte d'Ivoire, le PCRCI, méconnu du grand public, le Parti ivoirien du peuple, le PIP, non existant. Pour la Côte d'Ivoire, le Parti PCI et Alternative citoyenne ivoirienne, l'ONG de Pulchéry Ballet, des organisations de la société civile fantoche. Depuis l'avènement au pouvoir du chef de l'État, l'excellentissime Alassane Dramane Ouattara, le 11 avril 2011 à aujourd'hui, aucun de ces pseudo-partis politiques n'a remporté une seule élection. Aucune de ces leaders n'a pu véritablement implanter
plusieurs comités de base, encore moins des sections de son parti politique dans les 31 régions de notre pays. Et c'est sur ce patchwork très insignifiant que fondent tous ses espoirs et ses aspirations Simone Eivey Gbagbo pour conquérir le pouvoir d'État en 2025. Un rêve des plus utopiques. N'éditons pas que la politique reste la saine appréciation de l'actualité du moment. Et en ce moment même, l'heure est à la préparation des élections locales. Les partis politiques majeurs ont fait connaître leur liste de candidats qui iront compétir dans toutes les régions de notre pays. Le MGC se rue dans les brancards avec des arguments fallacieux et dénués de tout bon sens. Je lance un appel à l'union de toute l'opposition pour mener le combat pour la réforme électorale. Unis, nous serons plus forts, a déclaré à l'espace du foyer de Montezo le samedi 3 juin 2023 Simone Eivey Gbagbo, qui possède un menu fretin pour ces élections en termes de candidats. Alors que les partis politiques significatifs de l'opposition tels que le PDCI et dans une moindre envergure le PPACI ont pu eux au moins identifier leurs candidats. Donner des mots d'ordre clairs en vue des élections locales à venir. C'est amplement facile. C'est amplement facile à comprendre. Tout de suite. Comme le dit l'adage, la paume de la main ne peut cacher le soleil. L'ex-dame, promotrice des escadrons de la mort, et ses affidés politiques n'ont point de personnes ressources à présenter pour les élections municipales et régionales de 2023. Encore moins les moyens conséquents pour défendre leurs couleurs aux autres élections à venir. Alors, se sachant limité à tout bout de force, les appels de pied, les invectives et les coups de bluff de sa part se multiplient. Le MGC a ses candidats, mais je pense que toute l'opposition devra s'unir le plus tôt possible sur des listes communes. Je le répète, unis nous serons plus forts, a-t-elle souligné, présentant des candidats sans aucune force pour les municipales et les régionales dans la main. Alors que les ralliements de ces fédéraux, des visus ou en catimini à d'autres candidats accourent en ce moment et foisonnent. Notamment le cas le plus évocateur est celui de Mme Amwenge San Claudine, fédérale MGC de Trècheville, qui a décidé de rejoindre le maire sortant François Amicha, candidat RHDP, pour épauler dans sa campagne pour les élections municipales le samedi 2 septembre 2023. Cette décision qui n'étonne guère car elle est logique et fait suite à l'évidence même, a été annoncée à l'issue d'une rencontre avec le maire sortant, François Amicha, des responsables de la société civile et quelques responsables des partis politiques de sa circonscription électorale, notamment le FPI et le MGC, le jeudi 1er juin 2023. À bien y voir, Simone Eivey Gbagbo court inexorablement vers une mort politique programmée avec son parti le MGC qui demeure un gros tonneau vide.